Les amis, bonjour. La seule évocation du nom de Paul Verlaine, prince des poètes, disait-on, renvoie à des vers parmi les plus célèbres de la poésie française, jusqu'à avoir annoncé le débarquement du 6 juin 1944 avec les deux premiers vers de Chansons d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Chanson, c'est bien le mot qui vient à l'esprit avec Verlaine, tant sa poésie est empreinte d'une musicalité sans rivale, comme exposé dans son poème L'art poétique. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. De la musique donc, par une alchimie du vers qui consiste à tordre le cou aux règles en vigueur, que par ailleurs il maîtrise comme personne, mais auquel il reproche un carcan préjudiciable à la pleine expression de l'artiste. L'intouchable et royal alexandrin ne s'en relèvera pas, qu'il triturera dans tous les sens en brisant le rythme intérieur, non par provocation, mais dans l'unique dessein de donner à ses vers la légèreté requise pour l'évocation des sensations. Car la vision de Verlaine est celle d'une poésie impressionniste. Il s'agira donc de suggérer plutôt que de décrire, de rester dans le vague, le subliminal, pour créer un halo de mélancolie, de douceur, de tendresse et de simplicité. La postérité, qui lit souvent Verlaine à son goût immodéré pour l'absinthe, le rattache aussi à l'éclatant désastre de sa relation avec son comparse en Freuden et autres disgrâces, Arthur Rimbaud, les deux poètes se détruisant l'un l'autre. Il reste de ces errances un poignant poème, Laeti et Erabundi, alors que Verlaine pensait Rimbaud mort. Nous allions, vous en souvient-il, voyageurs, où ça disparu, filant léger dans l'air subtil. Deux spectres joyeux, on eût cru. Quoi? Le miraculeux poème, et la toute philosophie, et ma patrie, et ma bohème, mort? Allons donc, tu vis, ma vie. Avec un art qui ouvre les voies du symbolisme, encore que Verlaine préférait le terme de décadentisme, faut-il s'étonner que Fauré, Debussy et d'autres encore mettent en musique les ariettes et fêtes galantes. Et tout le reste est littérature. Alors, bonne lecture.